Shalom bien-aimé, shalom, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu soient sur la vie de chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Content de vous savoir ici, avec moi, pour évidemment essayer de parler de ce qui est en train de défrayer la chronique en ce moment. Voilà, je vais parler de la situation dans l'Afrique tout entière. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je salue tous ceux, n'est-ce pas, qui se connectent. Voilà, tous ceux qui se connectent, que le Seigneur vous bénisse. Et ici, en tant que révérend pasteur, je voudrais donner quand même ma position sur ces fêtes-là et parler des origines de ce qui se meut sur notre sol, sur notre terre. Aujourd'hui, c'est malheureux de comprendre qu'en Libye, beaucoup de choses se produisent. C'est-à-dire, la traite négrière que nos parents ont vécue, ce temps difficile, ce passé terrible, douloureux, n'est-ce pas, que nos parents ont vécu, cette situation-là est en train de revenir. Mais cette situation qui revient, qu'est-ce que nous pouvons y faire? Parce qu'en réalité, nos pays n'ont jamais pris d'indépendance. Nos pays n'ont jamais été dépendants. Nos nations n'ont jamais été indépendantes. Donc, du coup, la traite continue. Mais, aller jusqu'à comprendre que la chose se passe entre Africains, là, ça devient vraiment aberrant, ça devient vraiment terrible, et ça devient très amer, et ça devient très vilain et très sauvage. Vous voyez? Mais comment comprendre cela? Pour comprendre cela, c'est tout simple. Aujourd'hui, nous allons dire que c'est vrai, l'Afrique, c'est l'Afrique, mais ce n'est pas tous les Africains qui ont aujourd'hui encore compris le sens ou le vrai sens de ce qu'on peut appeler la démocratie. Mais non, ce ne sont pas tous les Africains. Puisque nous nous connaissons entre nous en Afrique, nous savons qui nous sommes en Afrique. Aujourd'hui, regardez en Libye ce qui se passe. Ce désordre qui se passe en Libye, là, qui a créé ça? Ce n'est pas quelqu'un qui a créé? Ou ce désordre qui se passe en Afrique, là, qui a créé ça? C'est vrai, il y avait du désordre avant. C'est vrai, l'Europe pillait l'Afrique depuis longtemps. Mais aujourd'hui, ce désordre-là, ça a un nom. Ne voilons pas la passe. Il y a un nom. Il y a une seule personne qui a créé ça. C'est-à-dire qui est venue dans son orgueil et qui a décidé de détruire l'Afrique ou de violer l'Afrique avec force. Et c'est Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy. C'est lui. Quand il n'avait pas tué Kadhafi là, est-ce qu'en Libye les gens pouvaient faire ça? Les Blancs même qui étaient ici pour aller travailler en Libye. Libye était le pays qui était devenu pratiquement en Afrique le pays le plus solide. Jusqu'au point où Kadhafi était en train de créer, c'est vrai, ce qu'on appelle l'Union africaine. Mais comme on savait que ça n'allait pas arranger, automatiquement, il s'est levé. Après avoir pris tout l'argent que Kadhafi avait, il allait abattre le monsieur. Aujourd'hui, voilà que la Libye est devenue un centre. C'est-à-dire, la Libye est devenue une nation vraiment à plusieurs visages. D'un côté, on vend les armes. D'un côté, c'est de l'esclavagisme que les gens y font. De l'autre côté, beaucoup de choses se passent. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, on pleure. On pleure nos frères qui y vont. Mais chacun n'est qu'à parler à ses enfants à la maison. Si tu dois venir en Europe, que tu ne peux pas aller prendre le visa pour venir là, il faut t'asseoir chez toi. Pourquoi est-ce que tu es obligé d'aller passer par la mer? Il y en a qui sont passés par la mer, ça marchait pour eux. Mais qui t'a dit que pour toi, ça a marché? Qui t'a dit que pour toi, ça a marché? Est-ce que tu es obligé? Aujourd'hui, nous, en Europe, ici, on sait ce qui se passe. Il y a des gens qui dorment même dans les rues, dans ces temps de froid où, regardez, on est dans la maison, mais souvent on est doublé comme ça.
Même s'il y a chauffage. Et on tue même bouton jusqu'à là, là. Si Dieu veut que je vienne en Europe, alléluia, il va ouvrir les portes. Mais si les portes de l'Europe ne sont pas encore ouvertes, il faut rester tranquille. Reste tranquille. Tu vas aller passer par le Mali. Il y a un jeune qui a rendu témoignage. Il dit que ce ne sont même pas seulement les Libyens. Ne parlons pas des Libyens. Mais l'esclavage se passait déjà avec les frères guinéens et les frères maliens. Il a dit ça dans son témoignage. Ça circule. Pourquoi l'homme noir est si méchant? Pourquoi on ne peut pas être solidaire pour un jour? C'est vrai. Ils nous ont tout pris. Ils ont tué les leaders. Aujourd'hui, regardez, partout en Afrique, on peut enlever tel président aujourd'hui. Demain, on peut en déposer un autre. Est-ce qu'en Europe, là, il peut y avoir coup d'État? Jamais. Ça, c'était dans les temps oubliés là-bas, très longtemps. Plus jamais on ne peut entendre parler de coup d'État en Europe. Mais c'est en Afrique. On dit, l'armée n'est pas contente, l'armée l'a enlevé. Et les Africains cautionnent. On peut aller tuer un chef d'État. On peut prendre un chef d'État qui est élu. Mais si le peuple ne veut pas de lui, attendez les prochaines élections. Attendez les prochaines élections. Ce qui se passe avec Mugabe. C'est vrai qu'il est vieux, on est d'accord. Mais si son peuple, c'est son peuple qui l'a mis là. Il y a des élections, attendez les prochaines élections, puis débarrassez-vous de lui. C'est tout. Pourquoi forcément on va attendre que le pays arrive pour qu'on nous dise, voilà, c'est rentré, c'est sorti ici. Oh, la traite des Noirs, là, la traite que nous voyons là, ça a commencé dans toutes les nations, ça existe. Dans toutes les nations africaines. C'est parce que pour les Libye, on voit, et tout le monde, on parle de ça, nous tous. Mais même partout, même à l'église, partout, il y a la traite. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des pasteurs qui s'en vont prêcher et qui marchent sur les fidèles? C'est une autre manière d'esclavagiste. C'est une autre manière de vivre l'esclavagiste. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas dans des endroits où on s'en va, puis on s'en va te dépouiller au maximum? C'est une autre manière de vivre ton esclavagiste. Voilà. Il faut que l'Africain se réveille. Il faut que l'homme se réveille. Il faut avoir un éveil de conscience partout pour dire arrêtons d'être dupés, arrêtons d'être malmenés. La traite des Noirs n'a pas fait du bien aux Noirs. Ne nous rappelez pas, ne nous faites pas rappeler ce que nous avons vécu dans le passé et qui nous trouble jusqu'à aujourd'hui. Nos parents en ont souffert. Moi, mon arrière-grand-père a fait la traite. Il a fait la traite. Sa femme, qui est mon arrière-grand-mère, m'en a parlé. Lui, il était tellement jeune qu'il a participé. Combien de personnes ont participé? Mes amis, nous qui sommes des hommes de Dieu, il faut que nous nous levons. Mais je vais m'adresser spécialement à l'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy. Oui, ce que tu as fait là, Sarkozy, voilà ça. Peut-être que tu te réjouis de ce qui se passe en Afrique. Mais c'est aberrant. C'est désolant. C'est désolant. Voilà. Quand on est président, quand on est chef pour régner. Mais pour régner de manière juste. Pas pour régner de manière à écraser les autres. Là, on n'est plus chef. On devient dictateur. Ce que vous ne pouvez pas faire dans votre propre pays, là, ça vous partez faire dans le pays des gens. Je suis désolé. Mais ce n'est pas normal. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe en Libye. En Libye, on ne sait pas combien de présidents il y a. En Libye, on ne sait pas qui est président, qui ne l'est pas. Chaque groupe se lève et puis il a son chef. Le gouvernement libyen dit on va se lever, on va mener enquête. Mais moi, mener enquête, ça va arriver où? Parce que le gouvernement même a peur des milices. Parce que les miliciens ne sont plus dangereux que le gouvernement même.
Donc ça s'est passé comment? Faut pas se blaguer. Tout le monde est armé là-bas. Tout le monde est armé là-bas. Donc tu vas prendre quoi pour aller les désarmer? Tu vas prendre quoi pour aller les désarmer? Ils ont gâté le pays. L'Afrique. L'Afrique. Vous allez vous rappeler de l'Afrique. L'Afrique, la Bible dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire, les premiers hommes sur la terre ont été retrouvés en Afrique. La Bible, ça c'est le monde même qui dit ça. C'est-à-dire, les scientifiques, quand ils ont fait leurs recherches là, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Respectez Maman Africa un peu. Respectez l'Afrique un peu. Vous êtes venu à un fusil chez nous, en Afrique. À la place des fusils là, on vous a donné de l'or. Avec miroir. Miroir. À la place des miroirs là, on vous a donné tous nos diamants. Jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique continue de produire de l'or. L'Afrique continue de produire des diamants. L'Afrique continue de produire le manganèse. Les bonnes choses. Notre sol est riche parce que Dieu nous a bénis. Notre sol est prospère parce que Dieu a béni l'Afrique. Ce n'est pas parce qu'on est noir. Ce n'est pas parce qu'on est noir. Non. Mais Dieu a décidé que toutes ces bonnes choses-là sortent vers l'Afrique. Aujourd'hui, la France ne vote pas de budget tant que l'argent n'est pas encore quitté en Afrique pour venir. Tant que tous les présidents africains courent vers là-bas. Aujourd'hui, regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire. On dit, oh, l'autre est dictateur, l'autre est, comment on appelle ça là, l'autre est dictateur. C'est vous qui connaissez votre nom? Oh, maman mia. L'autre est dictateur, l'autre est démocrate. En fin de compte, maintenant, on s'en va regarder dans les affaires. Qui est dictateur maintenant, qui est démocrate entre les deux? On ne sait plus. Vous voyez? C'est dangereux et c'est vilain. C'est dangereux et c'est vilain. Ce que tu as fait là, mais Dieu va te faire payer ça. Aujourd'hui, nos bien-aimés, nos frères, après que l'Afrique a été mélangée de la sorte. Regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand ils sont venus déposer, bon, le président Ouattara au pouvoir, aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Ces jeunes Ivoiriens, et même pas, on ne dit pas, on ne montre pas dans les vidéos que ce sont les jeunes BT ou bien les jeunes gourous ou bien les jeunes Baoul. On dit, c'est les Moussa, c'est les Draman, c'est les petits Djoulala encore qui s'élèvent, qui sont en train de fuir le pays et qui sont en train de passer par la Libye. Et c'est eux, tes propres frères, le président de la République, qui sont en train de d'abattre comme ça. On les maltraite parce que les enfants ont envie de voir l'Europe. Parce que tout simplement, ceux en quoi ils croyaient là, ils n'ont pas vu. Ceux en quoi ils croyaient, ils n'ont pas vu. Donc aujourd'hui là, la souffrance a gagné le terrain. Allez sauver l'Afrique, pardonnez. On en reste encore. Mais c'est la traite, ça continue. Ça n'a jamais terminé. Ça n'a jamais terminé. Un président élu, tant qu'il n'a pas encore signé des dossiers ici, il n'est pas président. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Gbagbo se trouve à La Haye, c'est ça. Parce qu'il n'a pas accepté de signer un certain nombre de dossiers, même pour régler nos litiges. Chez nous, c'est en Europe qu'on vient régler. Parce que si ce n'est pas ici, ça n'a pas de valeur. Pauvre Afrique. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers. Afrique. C'est le continent le plus bien dessiné de tous les continents. C'est le plus beau continent. Le continent le plus riche. C'est pour cela que c'est là-bas que le premier homme est sorti. Tous les Africains, soyez fiers de votre Afrique. Soyons fiers de notre Afrique. Mais qu'on arrête de détruire l'Afrique. Qu'on arrête de détruire l'Afrique. Ce n'est pas parce que nous avons la peau noire. C'est vrai, nous avons la peau noire, mais nous avons un cœur blanc. Parce que ce cœur blanc nous a permis
d'enrichir l'Europe, de construire l'Europe, de travailler pour l'Europe. Aujourd'hui, si nos enfants, si nous-mêmes, nous cherchons les voies de l'Europe, en principe, on ne devait pas venir mendier. On devait venir et trouver de quoi faire. Et trouver une place au soleil. Ah oui. En Côte d'Ivoire, on a des chiffres, mais certainement dans toutes les nations francophones ou anglophones, mais je parle de l'Afrique entière. Aujourd'hui, là, vous avez détruit l'Afrique. Les autres, ils ont détruit en cachette. Mais toi, Mr. Sarko, quand tu es venu, tu as détruit en direct. En direct, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Redonnez à l'Afrique sa dignité. Vous allez voir. L'Ivoirien, par exemple, moi, je suis arrivé en Italie peut-être 5 à 6 ans en arrière. Mais il y avait des personnes qui avaient déjà fait près de 20 ans en Italie et qui refusaient de prendre la nationalité italienne. Ils refusaient de prendre la nationalité italienne. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils étaient fiers d'être appelés des Ivoiriens. Ils étaient fiers d'être Ivoiriens. L'Ivoirien n'acceptait même pas de prendre nationalité ailleurs. C'est la guerre que vous avez envoyée là-bas. Là. La guerre que vous avez envoyée en Côte d'Ivoire, en Afrique. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, et Libyens, et Burkinabés, et Maliens, et Ivoiriens, et nous tous là, c'est ça, tout le monde maintenant, on est là et puis on cherche nationalité. Pour qu'on puisse avoir nationalité, pour être libre, tranquille, pour circuler, pour aller, pour venir aussi. C'est tout. Sinon, chacun est fier de son pays. On est fier de chez nous. On est fier de notre Afrique. Pourquoi aujourd'hui l'Afrique devient dépotoir? Vous avez oublié les ivoires, l'or, le diamant, le fer, le manganèse, même le pétrole, il y en a en Afrique. Le pétrole. Le dernier pétrole en date de certainement il y a 3 ans en arrière, je crois bien. Le dernier pétrole trouvé en Égypte, c'est du jamais vu dans le monde entier. Dans le monde entier, du jamais vu. La dernière découverte de pétrole en Égypte. Le monde entier pleure derrière l'Égypte. Parce qu'ils ont ce pétrole-là. Regardez comme on est riche. Aujourd'hui, la Libye est détruite à cause de son pétrole. Ce n'est pas autre chose. Pour la Côte d'Ivoire, c'est à cause de notre petit or là. On a or là-bas, on a trésor là-bas. C'est ça. C'est tout. Il faut que l'Afrique se réveille. Laissez l'Afrique s'épanouir. Nous sommes un pays, une nation, un continent béni de Dieu. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu regardes bien l'Afrique, là, l'Afrique, là, quand tu relèves l'Afrique, elle peut devenir pistolet. Hein. Le jour où les Africains vont se lever, là, ça ne sera pas bon pour le monde entier. Ça ne sera pas bon pour le monde entier. Ça peut devenir une bombe et une bombe. Aujourd'hui, voici les États-Unis, ils sont forts. Parce que c'est des États qui sont unis. Mais pourquoi on ne veut pas que l'Afrique puisse s'unir? Pourquoi on ne veut pas que l'Afrique s'unisse? Je suis vraiment désolé pour toutes ces choses. Mais ce qui se passe en Libye, ce n'est pas seulement en Libye, hein. C'est maintenant on voit que ça a commencé. Mais dans tous nos pays africains, là, il y en a, ça existe. Ça existe. Allons voir dans les prisons. Moi, je parle des chemins que je connais. Hier, il y a quelqu'un qui a mis la photo du CHU de Yopougon sur le net. La photo, c'est-à-dire des urgences du CHU de Yopougon. Mais ça fait petit. Aller aux urgences, les gens sont couchés à même le sol. Moi-même, j'y étais, les gens sont couchés à même le sol. Ils sont blessés, ils sont malades, ils sont aux urgences. Les urgences sont des tombeaux ouverts. Vous comprenez?
avant de manger en Afrique, là, venez aider l'Afrique. Sortez, faites sortir l'Afrique de ce désarroi politique, de ce mensonge politique. L'Afrique, c'est vrai, on pourrait dire. C'est vrai qu'il y a des têtes pensantes en Afrique. Mais aujourd'hui, ils ont fait que l'Afrique est devenue un dépotoir. Comme si l'Afrique n'avait pas d'intellectuels. Comme si en Afrique, il n'y avait pas les têtes pensantes. Vous avez créé le téléphone, vous nous avez envoyé, c'est pas grave. L'ordinateur, vous nous avez envoyé, c'est pas grave. Mais la richesse que vous puisez sur nos sols là, c'est derrière ça là, on vient. Maintenant qu'on arrive ici, il y a d'autres qui s'en vont passer, il y a d'autres qui restent dans des situations vraiment terribles. Il faut qu'on aide l'Afrique à avancer, mais pas de la détruire. Écoutez, quand demain on va dire que c'est bien, oh, les marchés, les choses sont entrées dans l'ordre là, qui a envie de rester en Europe? Tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Parce qu'on n'est que mieux et on n'est que bien que chez soi. Mais quand on est chez soi et puis il y a fusil qui nous suit, quand on est chez soi et puis il y a des arrestations bidons, sauvages, des arrestations sans rien. C'est ça qui fait mal. Comme on n'a pas envie d'être tué, c'est ça, on vient derrière les gens qui sont venus prendre leur hier. Là. Donc on vient derrière eux. Ah, comme je vous ai parti, vous avez blagué nos grands-pères. Vous avez pris leurs pierres, les étons là. Et ça, on est venu derrière vous cacher nous. Ah, tous les garde-fous que vous avez mis, voilà, nos frères sont en train de se tuer dans l'eau. Sarkozy, pardon, si tu dors, il faut te réveiller. Va en Libye. Va parler à tes gars avec qui tu t'es associé pour tuer la fille. Va leur dire pardon, ils n'ont qu'à libérer les jeunes, ils n'ont qu'à rentrer à la maison. Il faut aller leur dire. Ils n'ont qu'à libérer les jeunes là, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Pardon, c'est important quoi. C'est important. Voilà. Et au travers de Sarkozy, je vais parler à toute l'Europe. À toute l'Europe. Il a suffi seulement que, vous voyez, les attentats qui se produisent ici, l'Européen est tellement solidaire qu'on a vu les attentats de Charlie Hebdo, de ceci, de cela. Nous tous, on s'est levés, on a écrit sur nos pages. Tous. Mais depuis, je suis en train de chercher parmi les pages. Je ne vois pas les Européens écrits, je ne vois pas les Français, les Italiens écrits, oh, sauver les Libyens. J'ai vu seulement qu'ils ont fait un reportage. Mais après le reportage, là, on attend encore on attend la réaction, là. On ne voit pas les réactions. Il a fallu que nos frères se lèvent et qu'ils aillent marcher brutalement sur l'ambassade de la Libye pour que la Libye puisse dire, voilà, on fait ceci, on va faire des recherches, on va punir ceux qui font ça. Mais ils mentent, ils ne vont pas le faire. Ils mentent, ils ne vont pas le faire. Parce que chacun est patron là-bas. Qui va aller dans le camp de l'autre? Mais c'est notre guerre qui va se lever. Comment on peut vendre des êtres humains, et ils sont contents de faire des vidéos et de les publier pour montrer qu'ils sont des seigneurs, qu'on ne peut rien contre eux. Ah, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Pardonnez. En Afrique, faites des conseils de famille. Parlez à vos enfants. Parlons-nous, parce qu'il y a des familles qui sont divisées. Il y a des familles qui sont divisées, on ne se parle pas. On ne se dit pas bonjour. Donc, quand on est divisé comme ça, là, si ton enfant s'est levé qui s'en va en Europe, il ne va pas te dire. Il ne va pas te dire. Faisons des réunions de famille, des réunions de grandes familles, des réunions de tantes, cousins, cousines. Exhortons-nous. Soyons soudés. Refusons ces histoires de passer sur la mer, passer par la Libye pour partir en Europe. Là. Refusons ça. C'est un danger public. C'est un danger. Or, pendant que nous parlons en ce moment, il y a déjà des milliers de jeunes de toutes les nations qui sont engagés.
et qui sont là-bas. Des milliers de jeunes de toutes les nations qui sont engagés et qui sont déjà là-bas. Que Dieu vraiment nous aide. Je vais avoir une pensée pour ces frères-là. Je vais vraiment avoir une pensée pour ce qui se produit là-bas. Je vais vraiment avoir une pensée pour vraiment nos frères qui souffrent. Et demander à tous les serviteurs de Dieu, à tous les pasteurs, aux chrétiens, d'intercéder pour eux. Moi, je connais des jeunes gens qui sont comme des enfants pour moi. Je les connais, qui sont passés. Il y en a même en ce moment qui nous suivent en direct, qui ont réussi à traverser, mais qui vous expliquent un peu comment ils ont traversé. Eux encore, Dieu les a gardés. Mais vous ne savez pas combien meurent par jour. Combien de personnes meurent sur l'eau. Il y a beaucoup de choses. Donc, chers bien-aimés, je vous en supplie. Nous, enfants, peuple africain, nous avons notre dignité. Nous avons notre dignité. Arrêtons de passer par l'eau. Va déposer ton papier. Si Dieu dit, va te donner visa, va te donner visa. Si tu n'as pas donné visa, reste. Travaille la terre. La terre va te nourrir. Mais les voies peu recommandées ou peu recommandables, ne les emprunte pas. Parce que c'est les voies de la mort. Elles sont sûres, mais elles sont sûres à 1%. 1%. Dans les 99 autres là, c'est la mort. 1%, c'est sûr. Tu peux y arriver à 1%. C'est trop minime de te lancer dans ça. Je vous exhorte à vous réveiller. Je vous exhorte à chercher plutôt les voies du Seigneur, de vous abandonner entre les mains du Seigneur et le Seigneur saura vous diriger. Moi, je n'ai jamais voulu venir en Europe. Jamais. J'aimais tellement mon pays. Mais aujourd'hui, il est arrivé un temps quand il y a eu la guerre au pays, il y a eu des mélanges, tout le monde, ça cherchait des pasteurs, et c'est là. Moi-même, il a failli être tué. Mais l'Éternel nous a sauvés. Parce que nous avons cru en lui. Et nous a encore gardés. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais au pays, je reviens, je tourne un peu, mais donnons notre vie à Dieu. Lui seul connaît le chemin qu'il a pour nous. Il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. C'est lui seul qui peut te sauver. L'Europe ne peut pas te sauver. Sarkozy ne peut plus rien faire, il a gâté, il ne peut plus rien faire. Donc, Afrique, cherche après le Seigneur. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Acceptons de marcher avec Christ qui donnera la vie à chacun de nous. Que Dieu vraiment veille sur nos bien-aimés qui souffrent en ce moment, qui pleurent en ce moment, qui sont torturés. Quand je dors, ça me hante, ça me fatigue. Au passage, je salue le révérend Marshall. Je salue mon frère Olivier Naï. Et je vous dis, mes amis, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu est capable de réagir. Dieu est capable d'agir. Il a fait sortir son peuple de la puissante main dominante de Pharaon. Les Libyens ne sont rien. Voilà. Pharaon, qui était comme un Dieu sur la terre. Le Seigneur a enlevé son peuple là-bas. Dieu peut sauver ses enfants-là. Donc, demeurons dans un esprit de prière à leur égard pour que l'Éternel puisse les sauver. Ceci étant, je vous dis shalom et restons en union de prière pour intercéder pour nos frères. Certainement, tu vas te dire que tu n'as pas un frère dedans. Mes amis, je vais vous raconter une histoire. Il y a un petit de mon village qui m'a appelé. Il m'a appelé parce qu'il était en Libye. Il m'a dit, il ne faut pas dire à quelqu'un parce que tout le monde sait qu'il est ici en Europe. Donc, pardon.
Faut pas dire à quelqu'un. Mais là, je sais même pas, je n'ai même plus contact avec lui. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il fait partie aussi de ces gens-là. Peut-être qu'ils l'ont aussi arrêté. Je ne sais pas. Réveillons-nous. Réveillons-nous et intercédons pour tout le monde. Toutes les femmes qui y vont sont violées. Sont violées. Levons-nous et intercédons. Levons-nous et prions. Levons-nous et parlons à Dieu. Dieu est capable. S'il a sauvé le peuple d'Israël de l'Égypte, il peut encore sauver ce peuple-là sous la main forte des Libyens, des rebelles libyens. Que le Seigneur nous aide et que sa grâce soit manifestée dans la vie de chacun. Peut-être que ton cousin est parti, t'as pas dit. Peut-être que ta soeur est partie, elle t'a pas dit. Peut-être que ton frère là-bas, il t'a pas dit. Parce qu'ici, il te dit, tu as lui dit non. Mais prions pour que le Seigneur lui-même trouve le chemin pour qu'il retourne à la maison. Ou trouve le chemin pour le conduire là où il les conduit. Que Dieu vous bénisse. Demeurons en prière pour nos bien-aimés. Shalom. C'était Papa Ella. Dans son instant de conseil, de langage fort et franc-parler à Sarkozy, à l'Europe et à son pays, à son continent, l'Afrique. Shalom.